Bonjour, donc on est à une présentation Samsung où le constructeur coréen a officialisé donc en France son nouveau smartphone Android, le Galaxy Spica, qu'on va vous présenter. Donc le Galaxy Spica, on va faire le tour. Donc au niveau de la connectique, donc là on a un port micro USB avec ici une prise jack. Ok. Et au niveau de tout ce donc jack audio pour le casque audio 3,5 mm. Ensuite, tout ce qui est insertion de carte SIM, ça se fait sur le côté idem pour la carte micro SD. Ah, pour la carte SIM, ça se fait sur le côté aussi? Voilà, donc ce qui évite de retirer la batterie, ce qui est assez pratique. Et si jamais on change la carte SIM alors que l'appareil est allumé, il n'y a pas de problème? Non, il n'y a pas de souci. D'accord, parce que d'habitude, moi je me disais que c'était pour cette raison-là, que l'appareil soit éteint. D'accord, c'est intéressant, c'est une nouveauté. Alors je vais pas dire en introduction, le Galaxy Spica, donc c'est le deuxième smartphone Android de Samsung, donc qui succède au premier Galaxy du nom. Et donc on va essayer aussi de faire une petite comparaison par rapport au Galaxy. Donc il a la même taille d'écran, 3,2 pouces. Il a la même taille d'écran, donc 3,2 pouces. Donc en termes de résolution, c'est du 320 par 320 par 480. Par contre, c'est pas une technologie AMOLED. Non, c'est pas du AMOLED contrairement au Galaxy. Donc là, on a du TFT 65 000 couleurs. D'accord, très bien. Voilà. Après, au niveau de l'interface, ici, on a des touches d'accès direct. Donc ici, Home, et ici, sur tout ce qui est navigateur Internet. Ça, c'est des choses qu'il y avait déjà sur le Galaxy, je crois, de mémoire. Oui, mais c'était pas aussi bien spécifié. C'est vrai que c'était plus lisse. Voilà, c'était juste un petit bouton, donc c'était moins évident. Ok. Voilà. Ensuite, au niveau de l'interface, donc on est sur un Android 1.5. Alors, avant de parler d'interface, juste une chose, je vais parler du bureau. Au niveau appareil photo. Donc l'appareil photo, c'est du 3,2 mégapixels. Alors sur le Galaxy, c'était 5 mégapixels. Par contre, il y a une nouveauté, c'est que alors que le Galaxy premier du nom, on pouvait enregistrer des vidéos que en 320 par 240 QVGA, là on est passé en VGA. C'est ça. 640 par 480, c'est une nouveauté, c'est appréciable parce que c'est un peu limité quand même. Et aussi, autre nouveauté matérielle, il y a un processeur de 800 MHz qui est plus rapide. Voilà, sur le Galaxy on était à 528 MHz. D'accord. Là ici sur le Galaxy Spica on est sur du 800 MHz. Et c'est quoi comme processeur? C'est un Samsung? C'est un processeur Qualcomm. D'accord, ok. Très bien. Ensuite au niveau du menu, donc ce qui est alors juste une chose, c'est donc toujours de l'Android 1.5. Oui, c'est toujours de l'Android 1.5. De note. Voilà. Ensuite tout ce qui est nouveau par rapport au Galaxy, donc c'est des applications embarquées telles que Facebook ou MySpace, tout ce qui est accès direct au réseau. D'accord, alors que sur le premier Galaxy, il fallait les télécharger. Voilà, il fallait les télécharger sur Android. D'accord. Donc là, ils sont directement en natif. Ok. Par contre, donc il n'y a pas de personnalisation Samsung, c'est toujours l'interface classique. Voilà. Par contre, il y a des choses en plus, il y a une synchronisation Exchange, je crois, c'est ça? Là, il n'est pas directement là-dessus, mais il y aura un effet D'accord, c'est ce qui est une nouveauté parce que ce n'était pas le cas sur le premier Galaxy. Sur les premiers softs, on ne l'aura pas, mais dans les prochaines versions à venir, on aura le Microsoft Exchange Active. D'accord, ok. Il y a d'autres nouveautés en termes de logiciel, je crois qu'on a fait le tour. Après, on a le lecteur DivX. Ah oui, c'est vrai que c'est le premier Android capable de lire des DivX, tout à fait. Voilà, donc il n'était pas sur le Galaxy. D'accord. Donc là, on regarde un petit film. Ok. D'accord. Voilà, alors, donc au niveau de la sortie du produit, donc il arrive là, ça part un petit peu. Donc c'est-à-dire, donc là on est mi-novembre, c'est quoi? C'est maintenant, fin du mois? Voilà, il sera là pour les fêtes de toute façon. Fin du mois, tout début décembre. D'accord. Donc il sort tout d'abord chez Bouygues Télécom. D'accord. Il n'y a pas d'exclusivité sur cet opérateur-là, donc il sera également disponible chez SFR et chez Orange. Ça c'est une bonne nouvelle. Pour le mois de décembre. Donc le prix hors abonnement en nu, ce sera combien? Le prix hors abonnement, ça sera inférieur à 400 €. D'accord, moi j'ai même de mémoire, je me souviens même de 379, ce qui est quand même vraiment pas cher pour un terminal Android, puisque je crois que le premier était à au moins 500, le premier Galaxy. Plus de 500 €. Donc on a un terminal qui est quand même sur ça. Bon, hormis l'écran AMOLED, il est quand même au même niveau, presque au même niveau, et il est plus rapide et il est moins cher, donc c'est pas mal. Et puis c'est très intéressant et on attend les prochains terminaux Android de chez Samsung qui normalement seront dévoilés en février à Barcelone. Et juste aussi, petite précision importante sur ce terminal. Donc c'est un terminal, le Galaxy Spica est en Android 1.5 et il aura droit à la mise à jour Android 2.0. Tout à fait. Donc éclair, ce qui est une très bonne nouvelle. Donc les utilisateurs peuvent être tranquilles au niveau évolutivité. Donc
écoutez, merci beaucoup pour cette présentation et pour plus d'informations, je vous invite à nous retrouver sur GPS Info, www.gpsandco.com.